ليالي عمري راح في الغربة فداك عالزينات ما ضيعت مال. Des trois pays du Maghreb, la Tunisie reste le pays le moins doté de ressources naturelles. Le grave problème de l'emploi n'a pas été résolu. Chaque année, le nombre des chômeurs augmente. L'émigration est devenue une nécessité vitale. Menzel Abderrahmane, dans le gouvernorat de Bizerte, au nord de la Tunisie. Pendant la colonisation, toute l'économie de la région était animée par la présence de la base militaire française et de son arsenal qui employait 10 000 ouvriers tunisiens. Au départ des Français, la Tunisie tente de maintenir une activité industrielle dans la région, mais cela n'enraye qu'en partie le chômage, le sous-emploi et l'immigration. Sur une population active de 1600 personnes, 700 hommes de Menzel Abderrahmane travaillent à l'étranger. Pour ceux qui restent, c'est l'oisiveté, le café, ces interminables parties de cartes et de dominos. Seule ressource, la pêche. Chaque jour, plus précaire. Le poisson devient rare sur le littoral et les barques ne sont pas assez grosses pour pêcher en haute mer. À la criée du soir, la pêche d'aujourd'hui rapporte à chaque homme 2,50 francs. Le soir, les pêcheurs rêvent de partir travailler à l'étranger pour revenir vite avec assez d'argent et construire une maison ou acheter un bateau plus gros. Pour survivre, Meki, ajusteur qualifié, est devenu simple équipier sur une barque de pêche. Oui, presque tous les jeunes qui n'ont pas travaillé ici, qui n'ont pas trouvé de travail ici, ils veulent partir à l'étranger, en France ou ailleurs. Parce que là-bas, même s'ils souffrent, tu vois, il y a quelque chose maintenant qui les met à l'aise, quoi, de l'argent, ils peuvent bien vivre, quoi, là-bas. Mais ici, on souffre triple, hein, ça fait mal au cœur, quoi. Aujourd'hui, pour entrer en France, il faut un contrat de travail. Avant la mise en application de la circulaire Fontanet contre l'immigration sauvage, la France était le pays d'Europe où on entrait le plus facilement. Sur les 3 700 000 étrangers vivant en France, 80% ont régularisé leur situation après leur arrivée. À bord de l'Avenir, c'est la joie. Recrutés par l'Office national d'immigration, ces jeunes Tunisiens ont tous un contrat de travail. À leur arrivée, ils trouveront travail et un toit. Marseille, c'est ici que le rêve et la réalité vont se trouver confrontés. Avant de venir de Tunis en France, on croit que la France c'est le paradis, puisqu'on voit des films, on voit des tas de bagnoles, des tas de trucs comme ça. Alors nous, on pense qu'en France on peut vivre bien. Au pied des torchères de Fézin, près de Lyon, un bidonville. Ici vivent 200 Tunisiens, entrés tous sans contrat de travail ni de carte d'hébergement. Ils vivent dans l'illégalité, ils sont la proie des marchands de sommeil. Un lit dans un autobus désaffecté coûte 100 francs par mois. Depuis son arrivée, il y a 4 mois, Ali parcourt la région lyonnaise pour chercher du travail. Je cherche de l'embauche. Vous êtes quoi, algérien, tunisien? Tunisien. Et vous avez quoi comme carte de travail? Moi, j'ai pas de papier. Vous n'avez pas de papier? On ne peut pas vous embaucher. Je pense que les Français, c'est pas tous les Français, mais la majorité des Français, ils ont des sentiments que pour eux. C'est pas pour les immigrés, mais ils ont des sentiments que pour les Français. Pour moi, par exemple, il y a un mur, quoi. On ne peut pas le traverser pour rentrer, pour vivre avec eux, pour vivre mélangé avec les Français. Enfin, l'immigration, je pense que ça pose beaucoup de problèmes à la France. Enfin, c'est pas pour les patrons parce qu'eux, ils ont quand même beaucoup d'intérêt des immigrés. Moi, je pense que les immigrés ici, qu'est-ce qu'ils font ici, moi? Est-ce qu'ils volent le pain des Français?
Ça c'est sûr que non, puisque eux, ils travaillent plus qu'ils gagnent. Ce qu'Ali veut dire, en fait, c'est qu'à travail égal, il est souvent moins payé qu'un ouvrier français. À côté de cette misère, la vie de Kadour dans une HLM de Nanterre apparaît presque comme une réussite. Après des années difficiles, Kadour s'est marié, il a 2 enfants et son frère Zaman l'a rejoint. Là, j'ai rentré en France le 15 septembre 1965. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir, à quitter la Tunisie? J'ai quitté la Tunisie, chercher voir mieux, quoi. Et vous avez trouvé mieux en France? Pour l'instant, ça va, je suis bien. J'ai rentré ici avec un visa des touristes. J'ai resté presque 1 an pour me faire mes papiers. Là. Ça me fait maintenant 5 ans que je suis au S2 dans une usine câble électrique. Ça fait 2 ans que j'habite à la HLM. Je veux comme n'importe quel ouvrier français. Pour moi, personnellement, c'est pas une vie. Quelqu'un, il sort de chez lui pour aller travailler dans l'étranger. Pourquoi faire? C'est pas pour vivre simplement. Pour construire un peu de sa vie, quoi. Pour mettre un peu d'argent à côté, pour vivre mieux dans son pays. Si simplement il va à l'étranger pour vivre là-bas, manger, coucher et travailler, c'est pas la peine. Est-ce que vous envoyez de l'argent à vos parents? Oui, tous les mois, on renvoie, moi et mon frère, on renvoie 20 000 balles pour mes parents. Et avec. À raison de 200 francs par mois, combien d'années leur faudra-t-il pour économiser de quoi construire le pavillon ou acheter le bateau de leurs rêves? Chaque fin de mois, ceux qui sont restés à Manguel Abderrahman guettent l'arrivée du facteur. C'est un mandat, ça encore? Oui, c'est un mandat. Il vient d'où ce mandat? De Toulon. Après la paye, il y a beaucoup de mandats qui arrivent? Beaucoup aussi, en moyenne de 500 mandats environ de la France. Qui les envoie? Parce qu'ils travaillent en France. Les mandats serviront à faire vivre les familles. Avec ce qui reste, on terminera un toit, on achètera une porte pour la maison qu'on se construit au pays. Toutes ces maisons, à la périphérie du village, appartiennent à ceux qui travaillent en Europe. Pour les villageois, c'est le quartier des Américains. Comment tu vas, Kadour? Comment va ta famille? Comment va ton frère Zaman? Et tes filles, sont-elles toujours aussi jolies? Ici, tout va bien. Tu cries, hein? Ne restez pas longtemps sans m'écrire. Es-tu complètement guéri? Embrasse Fatma, ta femme, et tes filles pour moi. Écrivez plus souvent. Quand je n'ai pas de lettres, je me mets en colère. Comment ça va au pays? Et Hassan, comment il va? On dirait qu'ils vont bien. Et est-ce qu'ils ont reçu le mandat? Ils ne m'en parlent pas, je ne sais pas si le mandat est arrivé. Certain âge, je vais rentrer chez moi. Je pense que je vais, enfin maintenant j'en ai 28 ans, là, je pense que quand j'arrive 35 ans comme ça, quelque chose comme ça, je ne vais pas rester ici. Avec 2 ans d'économie, Kadour a acheté un terrain près de la mosquée. Depuis 5 ans, il essaie d'économiser pour commencer à construire, mais il n'y parvient pas. Sa vie en France lui coûte trop cher. C'est ici que Kadour va construire sa maison. Vous savez quand? Qui sait? J'espère être encore en vie pour la voir. Votre père, il aime ce terrain? Oui, mon père, il aime bien parce que, vous savez, les vieux, là, il veut bien où est-ce qu'ils sont nés, où est-ce qu'ils sont passés leur vie. Leurs enfants, eux aussi, ils restent pareils quand même. Mohamed, le père de Kadour, passe ses journées sur ce terrain, il le garde. De 6 heures du matin, au toucher du soleil, il remue la terre, plante des tomates, en attendant que la maison de son fils surgisse du sol.
Ils surveillent parce que, vous savez, il y a des gars, quand vous achetez un terrain, hein, il y a des autres gars qui achètent à côté de vous, vous savez. Quand il veut construire, eh ben là, il peut, si vous ne faites pas attention, il peut piquer 1 mètre ou 2. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Mon père, il a tourné avec des grillages et tout ça, là, pour l'attraper comme ça, il sait bien qu'est-ce qu'il y en a. Ils ont mesuré et tout, et il a attrapé sa part. Êtes-vous content que votre fils soit en France? Content? Il est parti pour travailler. Ici, il n'a rien trouvé. J'aurais aimé l'avoir près de moi, mais il n'y a pas de travail ici. Alors il a dû partir. Votre frère Hassan, lui, est resté à la mer. Vous l'avez aidé à acheter un nouveau bateau. Oui, je l'ai aidé un peu, là. Enfin, beaucoup, mais quelque chose comme ça pour faire le courage, quoi, pour le encourager pour faire un bateau. Ben là, maintenant, celui-là, il peut mettre plusieurs filets là-dessus. Avant, Hassan sortait en mer à la rame. Aujourd'hui, Kadour lui a prêté 5000 francs. Hassan a un bateau de 10 mètres, tout neuf, équipé d'un diesel. Un peu par solitude, beaucoup par besoin, parce qu'avec 2 salaires, on peut mieux s'en tirer, Kadour a fait venir son jeune frère Zaman il y a 2 ans. C'est mon frère qui m'avait fait venir en France. Je suis au S1, la même usine avec mon frère. Pour l'instant, je préfère la France parce que je suis bien avec mon frère, je gagne bien. Vous pensez faire votre vie complètement ici en France? Moi, je pense pas. Je pense pas faire toute ma vie ici en France. Sans mes parents, je peux pas vivre. J'ai l'habitude de rester avec mes parents. Je peux pas chercher ailleurs. Même l'espoir d'avoir un jour un bateau, une maison, ne suffit pas à dissiper le mal du pays et l'éloignement des siens. Quand je rentre, moi je rentre chez moi là-bas, je trouve ma mère, je trouve mon père, je trouve mes frères. Par exemple, je vais prendre ma femme, mes enfants, je vais chez ma soeur, mon frère vient me voir. Toute la famille, quoi, on s'entend, on se voit presque tous les jours. Tandis qu'ici, on va rester, je sais pas, 1 an, 2 ans, on s'en va pas. Dans notre village, vous savez, c'est presque, sont tous même famille. Hassan, lui, n'a jamais pu se résoudre à partir. Il préfère vivre difficilement chez lui plutôt que de quitter le pays. Hassan, il n'a pas de salaire. Un jour qu'il gagne bien, un jour qu'il ne gagne pas, de toute façon, il est bien, il se trouve mieux, il veut travailler libre toujours. Hassan n'habitera jamais le quartier des Américains. Mais à Marseille, chaque semaine, 300 travailleurs tunisiens choisissent l'exil et ses promesses.